Le samedi 8 septembre à Malicorne-sur-Sarthe, l'association Fausse Note de Sablé organise l'éco-festival Arzikstani. Et pour en parler, j'accueille deux des bénévoles de l'association, Virginie Collomb et Cécile Védy. Bonjour. 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 Je m'interrogeais sur le nom du festival, Arzikstani. Ça vient d'où et ça veut dire quoi? Donc Arzikstani, en fait, on a trouvé le nom parce que ça reflète l'image du festival, en fait. Donc de l'art, de la zik et Stani pour une consonance un peu des Balkans, de l'Est. D'accord, donc il y a une thématique de l'Est sur le festival. Bah sur la musique, oui. Sur la musique. On est quand même, on vise la musique de l'Est et des Balkans. Et l'association en elle-même, on peut avoir un historique. Elle est créée depuis quand? Donc l'association a été créée en avril 2011. À la base, en fait, c'est un groupe d'amis qui faisaient de la musique en soirée. Et au fur et à mesure, ils ont voulu en fait avoir un petit set, un petit répertoire. Ils ont commencé à donner des concerts. De là, ils ont créé une association pour avoir en fait un statut. Et ensuite, ils se sont dit pourquoi pas organiser aussi une manifestation, donc passer de l'autre côté, ne plus être les artistes mais les organisateurs. Et vous êtes combien dans l'association aujourd'hui? Donc là, actuellement, on est une vingtaine, pas forcément uniquement les musiciens du groupe. D'autres amis se sont greffés à l'association pour l'organisation de la manifestation. Et vous êtes tous de Sablé-sur-Sarthe? Oui, le Sablé et les environs en fait, ouais. Donc ça a lieu, comme je le disais, le samedi 8 septembre. Qu'est-ce que le public va pouvoir venir voir ce jour-là? Donc le 8 septembre, à partir de 15h, il y aura pas mal de choses. Déjà l'après-midi, il y aura des animations, des expositions et un marché artisanal. Donc je vais laisser Virginie un peu vous présenter le marché artisanal et les exposants. Oui, donc ce jour-là, il y aura différents exposants. Donc, je peux vous parler de Véronique de Coligny qui proposera en fait de la confiserie, chocolaterie, en thème avec le lien, sur la musique en fait. Il y aura aussi quelqu'un qui fait des meubles en carton, encore un facteur d'accordéon, quelqu'un aussi qui fait salon jardin en palette. Voilà, apiculteur, fromage de chèvre. Oui, donc tout est lié. J'ai oublié de dire qu'en fait la base du festival, c'est l'éco-responsabilité en fait. C'est cela, ouais. Donc beaucoup de recyclage, beaucoup de choses liées à la nature, tout ça. Ouais. Donc les exposants et aussi dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer un décor avec beaucoup d'objets ou du matériel recyclé, de la récup. On a vraiment essayé de récupérer un maximum de choses pour pouvoir créer. C'est à la fois du coup écologique mais aussi économique. Et donc les toilettes sèches, des éco-cups, la communication, elle est faite aussi sur du papier recyclé, des encres sans solvant. Enfin voilà, pas mal de choses comme ça où on a vraiment essayé de prendre en compte le respect de l'environnement aussi. D'où l'appellation Éco-Festival. Alors, il y a aussi, comme vous disiez, des concerts avec une thématique de l'Est, musique de l'Est. On peut avoir le nom des groupes et un petit peu de détails. Donc, les concerts, c'est donc toute l'après-midi quand même, il y a des animations musicales. Donc, les Fausses Notes aussi à la base, comme c'est un groupe de musique, ils vont faire des petites impros l'après-midi. Après, on a un DJ qui est pas du tout de l'Est puisqu'il est sénégalais et qui vit à Sablé. Et sinon, donc lui, en fait, il fera les interludes entre les concerts. Et à 19h, on a l'Agapette, qui est un groupe mayennais, qui fait de la chanson musouche. Terminal 12, c'est des Angevins, donc à 20h45, c'est de l'électro Bazarnum. Et pour terminer, les Voleurs de Swing, donc du Zigan survolté, qui viennent de Tours. Donc c'est pareil, les groupes viennent aussi du coin. On voulait vraiment accentuer sur promouvoir en fait le département, la région. Et à la fin, on invite aussi tous les musiciens à prendre leurs instruments et finir par un petit bœuf. Ouais, ça devrait être plutôt sympathique. Voilà, Donc ça dans une ambiance conviviale, un peu champêtre. On est au bord de la Sarthe, donc. C'est gratuit. Oui. Ouais, tout à fait. Donc pas besoin de réservation. Sur place, le public peut trouver de quoi manger, je suppose. Voilà, il y a un bar, une restauration. Donc restauration, des crêpes, des tartines. Toujours, on a encore pensé une fois à comment faire quelque chose d'éco-responsable, c'est-à-dire sans contenant, sans plastique, sans carton.
Donc ça aussi, c'était important pour nous. Et puis voilà, des tartines pour les végétariens, il y aura pour tout le monde. Donc on compte aussi, j'ai oublié de dire aussi sur les animations, il y a des contes et des ateliers maquillage, des échassiers l'après-midi. Donc c'est vraiment tout public. Les familles sont les bienvenues, d'1 an à 110 ans si vous voulez. Tout le monde est le bienvenu. Et puis l'entrée gratuite, ça a vraiment été important pour nous pour ouvrir cette manifestation à tout le monde. Oui, parce que je précise que c'est votre toute première manifestation en tant qu'association. Tout à fait, ouais. La première manifestation qu'on organise. Donc c'est vrai que la première édition, c'est pas évident, faut se faire connaître et tout. C'est beaucoup de travail pour la mise en place. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a réussi à gagner en fait des prix comme le trophée local jeune par les familles rurales et le Crédit Mutuel. Envie d'agir aussi, c'est la direction départementale de la cohésion sociale qui nous ont soutenus. Donc ça, c'est vrai que c'est des trophées qu'on gagne pour un premier projet. Et puis avec une aide financière à la clé. Voilà, c'est ça. Ce qui nous permet aussi de faire une entrée gratuite. Faut rappeler aussi que du coup, il y a aussi de l'autofinancement. Les groupes Les Fausses Notes ont joué, ont eu des cachets, et ce qui nous permet aussi de contribuer à la manifestation. Et puis Malicorne-sur-Sarthe, donc la ville qui nous accueille, qui nous soutient en logistique et financièrement aussi. Alors ça va être où exactement à Malicorne ? Donc ça va se passer au terrain de la Guinguette. Donc ça va être très bien signalisé. C'est vrai qu'on l'a pas précisé sur les flyers et les affiches, mais c'est vraiment à l'entrée de Malicorne, entre la Sarthe et un autre bras de la Sarthe. On peut pas vous rater alors ? Non, vous pourrez pas nous rater. C'est sûr. Virginie, on va terminer, si vous voulez bien, en donnant les coordonnées, s'il y a des gens qui souhaitent se renseigner à l'avance pour quelque raison que ce soit, et aller éventuellement sur votre site internet si vous en avez un. Donc c'est le www.facebook.com/page-les fausses notes. Et si vous voulez plus d'infos, on a aussi un mail. Et donc ça, c'est les fausses notes. Donc fausses notes, attention, c'est LESFOSNOT @gmail.com. Un numéro de téléphone peut-être, je sais pas. Donc c'est le 06 95 20 99 40. Cécile Védy et Virginie Collomb, merci beaucoup. Merci à vous. Cécile Védy et Virginie Collomb, bénévoles de l'association Les Fausses Notes, vous proposent donc de venir les retrouver le samedi 8 septembre à Malicorne-sur-Sarthe pour participer au festival Arzikstani, un festival éco-responsable où vous pourrez assister à de multiples animations, des expositions, des ateliers, un marché artisanal et plusieurs concerts.